Et je constate que c'est un petit commando. On est chambré où il y a plus ou moins 300 prisonniers qui font que dormir sur 3 niveaux. Et c'est lui qui va nous donner le morceau de pain. Rencontrer un dimanche sur deux. Parce qu'un dimanche sur deux, les commandants ne sortent pas du camp. Parce qu'effectivement, il y avait le typhus. Et nous avions l'obligation de repasser. Il apprend aussi que dans ce camp, il y a entre 15 000 et 18 000 prisonniers. Et que dans ce camp, on ne fait que dormir. Parce que pour aller travailler, il fallait sortir du camp. Il apprend aussi que où nous sommes arrivés, parce que nous ne sommes pas arrivés dans ce caserne. Où nous sommes arrivés, le train entier rentrait dans le camp de Auschwitz numéro 2, Birkenau, à 3 km de la caserne. Le train entier rentrait dans le camp. Vous devez imaginer la grandeur de ce camp. Si un train entier rentrait. Et là, on a été débarqués sur le quai qu'ils appelaient la rampe. Et c'est là que les premières sélections ont été faites. Les femmes à gauche, les hommes à droite. Chez les hommes encore, ils ont fait une sélection, mais chez les femmes, ils avaient fait ça aussi. Ils avaient mis à gauche, chez les femmes, les grands-mères, les mamans avec leurs petits bébés, les petites filles jusqu'à 13-14 ans, les malades, en leur disant, voilà, vous allez rentrer dans un camp. Mais vous devez prendre une douche et désinfecter, parce qu'il y a le typhus. Et le typhus est une maladie mortelle. Alors voyez-vous, là, il y a des camions avec la Croix-Rouge. Ceux qui ne savent pas marcher peuvent prendre les camions, on va vous amener au vestiaire. Et alors les autres peuvent marcher jusqu'au vestiaire, mais ils rentraient dans un bâtiment, c'était le vestiaire. Effectivement, il y avait des crochets au mur, avec des numéros, et puis il y avait des bancs. On a dit, maintenant vous allez vous déshabiller tous, mais c'était toutes des femmes et des filles, donc il n'y avait pas de problème pour eux. Mais vous mettez vos vêtements en crochet et vous devez vous souvenir du numéro. Et puis vous allez passer dans la douche. Alors ils arrivent dans la pièce à côté, c'était la douche. Et là, effectivement, il y avait tous des pommeaux de douche. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est méfié? Mais non, vous allez dans la douche. Et quand tout le monde était dans les douches, ils se fermaient les portes. Et alors, de ces pommeaux de douche, c'était pas de l'eau qui tombait, mais du gaz ici tombé. Et 20 minutes après, tous ceux qui étaient rentrés dans cette soi-disant douche étaient morts. Alors, les portes s'ouvraient d'un autre côté. Il y avait un commandant de prisonniers spécialement affecté pour ce travail. Une partie d'eux devait nettoyer complètement la douche pour les suivants. Les autres tiraient les cadavres dehors. Parmi eux, il y avait des coiffeurs. Avec leur tondeuse, ils tondaient tous les cheveux des petites filles, des mamans, des bébés. Il ne fallait pas laisser perdre ça. Et puis, il y avait aussi des dentistes qui regardaient dans les bouches des femmes pour voir s'il n'y avait pas des dents d'or. Alors, ils les enlevaient, parce qu'il ne fallait pas laisser perdre ça. Et puis, il y avait même des médecins qui regardaient dans les parties génitales des femmes pour voir s'il n'y avait rien de caché. Et puis on leur enlevait tout ce qu'il y avait comme bijoux, les dents, les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, tout ça. Parce qu'il ne fallait rien perdre. Et puis tous ces cadavres montaient par un montage au niveau supérieur. Et là, il y avait 5 batteries de fours crématoires, fabriquées spécialement pour Auschwitz. Et dans chaque four crématoire, on pouvait mettre plusieurs corps. Et même les cendres étaient récupérées comme engrais. Comment pouviez-vous croire quelque chose d'aussi énorme?
qu'on amenait de toute l'Europe des familles entières, des femmes et des bébés, simplement pour les gazer et les brûler. Si c'est quelque chose d'impensable, on ne pouvait pas, on n'a rien vu, nous. Nous, on a bien été à Auschwitz numéro 2, Birkenau. Mais on n'a rien vu. Ce train entier rentrait dans le camp, il s'arrêtait devant les 2 plus importantes chambres à gaz et fours crématoires. Parce qu'il y en avait 4 à Birkenau et qui fonctionnaient nuit et jour. Dans ce camp de Birkenau, il y avait 100 000 prisonniers. Vous devez essayer d'imaginer ce que c'est que 100 000. Je vous donne un chiffre, hein, 100 000, mais non. C'était 100 000 fois une personne. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le train entier, il divisait le camp en 2. À gauche, il y avait le camp des femmes. Puis plus loin, il y avait le camp des expériences, où les SS, les médecins SS, faisaient des expériences, avec des jumeaux, des triplés, avec des hommes dans la glace pour voir la résistance, etc. À droite, il y avait le camp des tziganes. Curieusement, eux pouvaient vivre avec leurs vêtements habituels, en famille, etc. Mais ils avaient le même traitement que les autres. Hein. Un beau jour, on les a tous pris, tous gazés, tous brûlés, plus des tziganes. Puis il y avait le camp des prisonniers soviétiques, puis il y avait la quarantaine. Parce que Birkenau était le lieu où la solution finale était d'activité, c'était ça. L'extermination totale, soit directe, soit par le travail. Et notre petit groupe avait été sélectionné pour mourir par le travail. Alors, voyez-vous, on était nous dans ce bloc de quarantaine à Auschwitz numéro 1, et ce tailleur qui cousait sur notre veste. Et il explique à mon papa qu'il y avait toute une série de prisonniers, mais qu'il y avait une hiérarchie de prisonniers, il y avait une pyramide de prisonniers. Et que tout à fait en haut de la pyramide, c'était les triangles verts. Et c'était quoi le triangle vert quand vous voyez un prisonnier avec un triangle vert? Ça voulait dire que c'était un droit commun, un assassin, un criminel. Parce que les SS, voyez-vous, faisaient faire le plus sale boulot dans les camps par des professionnels. Ils avaient sorti des prisons, en Allemagne, dans d'autres pays d'Europe, etc. Les criminels, ceux qui avaient été condamnés pour des crimes qu'ils avaient commis pour des années de prison, ils les ont sortis en leur disant, voilà, maintenant vous allez avoir une promotion. Vous allez être dans un camp, mais c'est vous qui êtes les patrons de ce camp, hein? C'est vous qui allez faire travailler tous ceux qui sont en dessous de vous. Et vous avez droit de vie et de mort sur eux. Quand vous dites c'est un criminel, un gars qui a tué les gens et qui a été condamné en prison, que là il va pouvoir tuer qui il veut, il ne sera jamais puni. Au contraire, il va pouvoir trouver des compensations. Ça, c'était le haut de la pyramide à Auschwitz. Les triangles verts, les patrons de tous les camps, de tous les commandos. En dessous des triangles verts, il y avait des triangles rouges. C'était les politiques, les communistes, les autres. Il y en avait très peu en 1944. En dessous des triangles rouges, il y avait des triangles mauves. Les témoins de Jéhovah, il y en avait. En dessous des triangles mauves, il y avait des triangles roses. C'était les homosexuels, il y en avait aussi. En dessous des triangles roses, il y avait les triangles jaunes avec un Z. C'était les tziganes. Il y en avait, vous avez pris, hop, on les a liquidés. Et puis tout à fait en dessous, il y avait les triangles rouges avec un triangle jaune qui faisait comme une étoile. C'était des juifs. Et en 1944, c'était la majorité des juifs dans les camps d'Auschwitz. Pourquoi? Parce que tout simplement, voyez-vous, c'était des Hongrois. Parce que la Hongrie, qui était pourtant collaborateur des SS, de l'Allemagne, etc., alliés des SS, ils s'occupaient eux-mêmes de leurs propres juifs. Ils avaient fait des ghettos, ils les faisaient travailler pour eux, mais ils ne les exterminaient pas.
Et alors, en 1944, les SS sont rentrés en Hongrie. Ils ont dit, maintenant, on va s'en occuper nous-mêmes. Et ils ont exporté en quelques mois 430 000 juifs hongrois. Vous vous rendez compte? 430 000 juifs hongrois en quelques mois, dont les 3/4 ont été envoyés directement dans les chambres à gaz. C'est pour ça que le quart qui restait, ça faisait un nombre quand même assez important de juifs qui étaient dans les camps. C'est comme ça qu'il apprend aussi qu'il y avait Birkenau, le lieu d'extermination. Mais il apprend aussi qu'à quelques kilomètres de Birkenau, il y avait une énorme usine en construction, mais énorme, là, qui devait devenir la plus importante usine d'Europe, où les SS avaient l'intention de faire fabriquer du caoutchouc synthétique et de l'essence synthétique. Et là, il y avait toute une série de petits camps autour, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui travaillaient dans cette usine. Et là, il y avait Auschwitz numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il y avait beaucoup de civils qui travaillaient aussi. C'était ça, Auschwitz. Oui, c'était pas un petit camp. C'était sur 80 km². Tous les camps étaient entourés de barbelés et de fils électriques. Et en dehors des camps, il y avait les casernes pour les soldats SS, les villas pour les officiers SS, les bureaux, la logistique, etc. C'était ça, Auschwitz. Et nous, notre petit groupe, nous nous trouvions à Auschwitz numéro 1 dans la caserne, dans le bloc de quarantaine. Arbeit Parfum. Arbeit Parfum, ça voulait dire quoi, finalement?